Petit rappel, dans le contexte d'urgence, nous constatons que très souvent, les femmes et les filles n'ont pas accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Et aussi, nous constatons la pénurie de personnel dans les zones humanitaires. Et souvent, les installations sanitaires sont attaquées. Tout cela collabore à ce que les femmes n'ont pas un accès facile aux services de santé sexuelle et reproductive. Et quand nous voyons aussi le plan de réponse humanitaire que le Mali a élaboré en 2025, UNFPA a fortement contribué avec un ciblage des femmes et des filles qui doivent accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. Pour le Mali, globalement, il y a environ 6 millions de personnes qui sont dans les besoins d'assistance humanitaire pour 2025. Et dans ce chiffre, nous avons le secteur santé qui cible 3 millions, dont à peu près 800 000 femmes et filles pour la santé sexuelle et reproductive. Et pour répondre à cette assistance, il faut que nous déployions des initiatives innovantes pour sauver des vies, comme on dit, life saving. Et pour ça, notre cheval de bataille, c'est la mise en œuvre du DMU, le dispositif minimum d'urgence. Et dans le cadre du dispositif minimum d'urgence, on a 6 objectifs qui concourent à sauver des vies, surtout en matière de santé maternelle et néonatale. C'est dans ce cadre que l'UNFPA, en 2024, a déployé des équipes mobiles polyvalentes composées de médecins, de sages-femmes, d'assistants psychosociaux et aussi de spécialistes en santé mentale, pour offrir des services de santé sexuelle et reproductive dans les zones où le service est inexistant ou dans les zones où le service est insuffisant. Et cela a contribué fortement à ce que ces femmes et ces filles puissent accéder à ces services gratuitement et aussi à faire des références d'évacuation. En termes de chiffres pour 2024, nous avons pu faire bénéficier à environ 40 200 personnes ont bénéficié des services SR-VBG à travers le déploiement des équipes mobiles. Et on a pu déployer en 2024 8 équipes mobiles à travers les zones d'intervention Gao, Menaka, Mopti, Tombouctou, Ségou et Bamako suite aux inondations que Bamako a connues dans certaines régions comme Ségou. Et dans ces chiffres, nous avons environ 78% qui constituent des femmes et des filles qui ont pu bénéficier. On a aussi enregistré 31 cas d'accouchement à travers ces équipes mobiles. Imaginez que ces femmes ne pouvaient pas accoucher dans un centre de santé spécialisé, mais à travers les équipes mobiles qu'on a déployées, ils ont pu bénéficier de ces services d'accouchement médicalisés. Et les études ont montré que si dans les situations de crise humanitaire, si les femmes enceintes ont accès à des services de santé d'accouchement qualifiés, ça peut réduire à 80% du taux de mortalité maternelle. Cela montre que réellement l'UNFPA aussi contribue fortement à la réduction du décès maternel. Et aussi, nous avons pu faire la référence évacuation des urgences obstétricales parce que malgré qu'on déploie l'équipe mobile, souvent il y a des cas qui sont compliqués, qui nécessitent une prise en charge spécialisée, les cas de césarienne. On assure aussi la référence évacuation vers des structures spécialisées pour pouvoir faire cette prise en charge. Et en 2024, on a pu enregistrer aussi 132 cas de référence évacuation qui ont été prises en charge dans les structures spécialisées. Voilà ce que je peux dire. En matière de partenariat, on a atteint ces chiffres à travers nos partenaires d'exécution que j'ai nommés YEDA et Relief, HELP, IMC et AMSOT. Et nous travaillons aussi avec les structures étatiques, les DRS, dans ces zones d'intervention. Les fonds CERF. On a aussi d'autres bailleurs comme la coopération espagnole et aussi d'autres, et Kouika aussi, qui nous appuient beaucoup par rapport à la réponse humanitaire.